rencontres du fauteuil rouge. Les rencontres du fauteuil rouge, chaque année, c'est une rencontre mensuelle qui permet de se mettre un petit peu à l'écoute des artistes dans des domaines différents. Alors aujourd'hui c'est un café cinéma, mais il y a un mois c'était Georges Bringrier que nous accueillons et qui était venu parler d'un livre sur Hélénis, qui était une des premières femmes pilotes de Formule 1. Donc vous voyez, c'était assez différent de ce qui va se passer aujourd'hui. Précédemment, nous avions accueilli aussi Martine Coste, qui parlait du Costa Rica où elle vivait une partie de l'année, tandis que l'autre partie de l'année, elle la passe dans le sud de la France. C'est un peintre et une sculptrice aussi. Voilà, donc aujourd'hui, nous accueillons Pierre. J'avais prévu de faire d'abord un entretien avec Pierre, et puis après de vous montrer son film, et puis après de terminer par un débat. Mais Pierre souhaite d'abord montrer ce qu'il a fait, et puis après en débattre. Donc, bon, on va se mettre au diapason. Et on va d'abord donc regarder cette projection en espérant qu'il n'y aura pas trop de retard. Voilà, donc Pierre, je te laisse faire sur le plan technique, merci. Et nous allons donc demander à Pierre de nous expliquer justement quelle a été la genèse de ce film et puis de nous montrer quelles ont été les grandes étapes de cette réalisation. Alors j'aimerais que Pierre-Catherine Buffet maintenant nous fasse l'honneur d'approcher et de se mettre sur ce fauteuil rouge. Apparemment il maîtrise tout bien, c'est peut-être maintenant finalement que ça va être l'étape la plus inattendue. Alors justement, le goût du cinéma, Pierre, ça arrive quand? Ça arrive avant le goût de la musique ou après? Alors, merci d'être resté jusqu'au bout du film, d'avoir regardé le film. J'espère que c'était pas trop désagréable malgré les danseurs qu'on a eu au-dessus et tout. Bon, c'est la musique qui est venue en premier, c'est sûr. Et après, le cinéma, c'est beaucoup de choses. Mes parents, au lycée, les potes, tout ça, on en parlait. Et après, j'ai regardé de plus en plus de films, Et voilà. Après, j'ai eu envie de faire aussi un petit peu, quoi, de mettre la main à la pâte. Alors, pas n'importe quel film. Parce que là, on est dans un film très, très particulier quand même. Il y a une part qui relève de l'influence cinématographique, et puis une part qui est quand même une grande créativité et qu'on ne doit qu'à toi. Oui, ou alors vous n'avez pas trouvé les films que j'ai plagiés, parce qu'en fait c'est une compilation de plagiats. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, c'est sûr que vous avez dû reconnaître peut-être des styles d'une autre époque, d'une autre chose, tout ça, mais c'est plus ce que j'avais envie de faire, le type que j'aime bien, quoi, le type de cinéma que j'aime bien. J'aime pas que ça, mais voilà. Alors, l'envie de réaliser plutôt que l'envie de jouer. Jouer, c'est-à-dire... D'être comédien ah oui, dans les scénarios. Non, non, j'ai jamais fait de théâtre, jamais de... Non, non, oui. Oui, puis c'est quand on joue dedans, c'est différent. Enfin, non, mais moi je joue pas de toute façon. C'est pas le même métier. Non, puis je fais déjà trop de choses dans ce film. D'accord. Alors, justement, la réalisation, c'est pas quand même ce qui est le plus facile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ça a été de trouver le bon scénario, de trouver le bon casting d'acteurs. Ça a été de s'équiper sur le plan technique, ou ça a été carrément, parce que ça semble être quand même un des sujets principaux de ce film, ça a été de trouver le pognon. Oui, non, c'est un film sans argent, hein, c'est un film artisanal. Moi j'aime beaucoup parce que du coup, c'est... voilà, il y a des moments où ça se voit, des moments où ça se voit moins. Mais globalement, c'est clairement un film d'étudiant
voilà, fait avec nos petites mains, et c'est ça qui est bien, et c'est pour ça que j'arrive pas trop à savoir quelle étape elle a été la plus difficile, parce que dans tous les cas, c'est toujours nous, avec toute l'équipe. D'ailleurs, il y a des membres de l'équipe présents ici. Je tiens à remercier Valentin qui est derrière la tête caméra, qui était assistant régisseur, Colline qui était script, et s'il vous plaît. Soleil qui a fait le storyboard et les pochettes des DVD. On a une musicienne également de la bande originale Léa, ici, parce que vous avez vu qu'il y avait du monde qui a participé à la musique. Et bien sûr Maxence qui est là en tant que comédien, qui est l'unique, je cherchais d'autres comédiens, mais Antonio Portelo dans mon temps dernier. Voilà, et puis donc j'ai oublié personne, non c'est bon, c'est dans cette salle. Et oui, donc oui, en fait c'est chaque moment difficile entre guillemets n'était pas vraiment difficile, parce que nous c'est pas un projet professionnel, on avait la pression de l'argent, parce que voilà, enfin non, je veux dire, c'était pas un boulot quoi, c'était on faisait, on a plutôt d'ailleurs séché les cours pour le faire. Ça a pris beaucoup de temps, pas de sécher les cours, mais de réaliser ce film de bout en bout. Ouais, bah j'ai essayé justement de faire pas le moins de temps possible, parce que pour pas bâcler, mais faire quelque chose. Le scénario, il a été plus ou moins écrit en 1 semaine, on a tourné en 9 jours non consécutifs, mais sur 2 semaines quoi en gros. Et après il y a eu 3-4 semaines de post-production, il y a eu 2 après-midi d'enregistrement de la musique, plus une nuit. Et voilà. Sinon, c'est pas énorme en fait, hein. Pour 45 minutes de film, c'est vraiment très peu. 9 jours de tournage, et voilà, autant peu de temps, comme ça s'est fait sur une période de 5-6 mois. Comment tu expliques d'avoir réussi à réunir autour de toi autant de talents ? Parce que, à t'entendre, c'est qu'une affaire entre potes, et puis ça donne ça quand même, c'est pareil. Beaucoup de rencontres, hein, beaucoup de rencontres à chaque fois, chaque nouveau projet fait des rencontres, et c'est ça qui est super, c'est qu'il y en a que je connaissais et il y en a que je connaissais pas, que j'ai découvert. Ça, voilà. Après, il y en a, c'est souvent aussi de la confiance en une personne qu'on rencontre pour un poste ou un rôle, et en fait on la connaît pas, et on lui fait confiance pour participer au projet, donner le meilleur de lui-même pour ça. Pas forcément le meilleur, mais en tout cas. C'était ton premier film? Non, alors c'est le premier avec autant de minutage et autant de choses autour, mais c'est mon 3e petit film personnel, et j'ai aussi fait 2 co-réalisations, justement avec Valentin. D'ailleurs 3 depuis peu. C'était toujours les mêmes thématiques qui étaient abordées, ou ça n'avait rien à voir? Non, j'aime bien changer. D'accord. Même au niveau de la musique, bon là il y avait quand même un peu de synthé et tout, mais le premier petit truc que j'avais fait, c'était que moi avec mes synthés et tout, c'était pas du tout là avec 25 musiciens un peu funk, jazz, voilà. Alors tout à l'heure, une dame qui est actuellement dans l'auditoire m'a demandé la différence entre une casse et un casse. Alors je lui ai expliqué qu'un casse c'était en général un cambriolage, oui, voilà. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'est qui justement t'a donné l'idée, pour une première réalisation de bout en bout à 100% de toi, d'associer dans le titre ce paradoxe. Enfin, le casse humanitaire, ça va pas en général de soi. Le casse, c'est un cambriolage, donc on est plutôt dans des films policiers. L'humanitaire, bon, on aurait plus pensé à un legs avec une histoire d'héritage, ou à une collecte avec un ensemble de personnes qui se mobilisent, des choses comme ça. Tandis que là, le casse, on se dit, tiens, ça prend des allures quand même de plus en plus brutales de faire de l'humanitaire. Oui, même si c'est pour la bonne cause. C'est une histoire fictive, hein. Je sais qu'il y a marqué inspiré des faits réels, mais bon, ça c'est complètement faux, hein, c'est de ma tête. Et non, mais en fait, justement, alors, je sais pas si vous avez réussi à écouter la journaliste qui donne les infos au début du film, donc après l'ouverture. En fait, elle résume tout, quoi. Voilà, on est 35 ans après les attentats de Charlie Hebdo, mais quelques mois après JFK,
Et puis, voilà, il y a Jack Lang, c'est le président des États-Unis, etc. C'est-à-dire que c'est dans la film, moi j'aime bien parler de choses que je connais dans un univers qui ne peut pas exister, quoi. Parce que c'est un imaginaire, justement. Donc c'est une société dans laquelle on aurait un petit peu mêlé les cartes, en fait. Mais où il y aurait des choses vraies, quand même. Je sais pas. Non, mais oui, c'est sûr que c'est notre société humainement, mais pas concrètement, peut-être. Bon, Ouais. qu'est-ce que tu as essayé quand même de dénoncer là-dedans? Bon, la prise au sérieux, je pense. Le fait que voilà, l'humanitaire c'est sérieux, les braquages c'est sérieux, tout ça. Les films c'est sérieux aussi. Les films c'est pas forcément sérieux, c'est pour des émotions, c'est pour des choses comme ça. C'est peut-être pour prendre un peu de recul. Moi j'aimerais voilà, que un film ça peut toucher, mais c'est pas obligé d'être trop sérieux. Pas forcément dans l'humour, hein, ça n'a rien à voir avec l'humour, mais c'est vraiment le décalage en fait avec la réalité, je pense. Oui. Alors en même temps, il y a quand même des moments un peu tragiques dans ce film. Oui. Pour quelqu'un qui a ton âge, on est étonné par exemple de la vision que tu as du couple. D'emblée, c'est la casse aussi. Oui. Parce que moi, je sais que bon, j'ai essayé de me projeter. Je me suis dit, voilà, à peu près au même âge que Pierre, qu'est-ce que je faisais? Alors, j'écrivais mon premier roman. Alors, dans mon premier roman, au départ, ça devait s'appeler Tous les enfants vont en enfer. Bon, on n'a pas voulu le titre. Alors, je me suis dit, bon, je vais écrire La très triste vie d'Anzalucci. C'était pas tellement plus porteur. À la fin, ça s'est appelé Guetteur d'infini, ça contenait à peu près le même genre de choses. Alors, on a en commun d'avoir essayé de montrer la gestion d'un certain nombre de substances et leurs effets. Ensuite, on a en commun d'avoir, à 25-30 ans d'écart, de décalage, d'avoir essayé de traiter aussi la question du couple. Sauf que, oui, en fait, ça donne pas tout à fait la même chose, mais le résultat est le même. Et puis après, on a essayé aussi tous les deux de gérer aussi qu'est-ce que c'est que la création. Et la création, là, il y a des télescopages, des influences, et c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que c'est ton ADN, en fait, quand il s'agit de passer à l'acte créateur? Qu'est-ce que c'est qui fait que, justement, tu as envie de t'y mettre et puis de réunir autour de toi autant de gens? C'est juste, ouais, c'est l'envie de faire. Il y a le côté aussi justement humain des projets aussi qui donne beaucoup envie. C'est-à-dire qu'on fait pas je sais très bien que je ne vais pas claquer des doigts et hop avoir toute l'équipe que je veux de rêve, etc. Et en fait, il y a tout le chemin pour arriver qui est aussi hyper important. C'est-à-dire le processus de création, surtout un film, c'est super long. Encore la musique, ça peut être juste on improvise et on enregistre et en 2 minutes c'est bâclé, mais un film c'est pas possible. Il faut être entouré de gens. Voilà, pour un certain nombre de postes. Et donc du coup, c'est ça qui me donne envie aussi, certainement, c'est le côté social et aventure à plusieurs personnes, avec un groupe de gens. Alors tu es musicien, est-ce que c'était plus facile pour toi de gérer les musiciens que les acteurs? Ou est-ce que ça a été un petit peu pareil? Est-ce que tu as eu des acteurs possibles? Les acteurs, bon ça va, il n'y en a que un dans la salle, donc je peux me ferais casser la gueule que par un, si je donne des titres comme ça. Non, mais non, ils sont super. Alors, en fait, les deux, c'est un peu pareil, parce qu'ils sont tous différents, et on ne peut pas leur dire la même chose à l'un comme à l'autre. Il y en a, voilà, au niveau... La musique, c'est quand même quelque chose où tu te sens très à l'aise. Oui, mais... Tu es musicien toi-même, donc c'était peut-être un langage qui était plus accessible, je veux dire. Oui, c'est sûr. La direction d'artistes, enfin d'acteurs en tout cas, bon, c'était un petit peu nouveau peut-être.
Ouais, c'est sûr. Mais du coup, bah après, je me suis mis un challenge aussi pour la musique. Du coup, c'était à peu près pareil parce que la musique c'était quand même super dur de diriger 25 musiciens comme ça aussi. Donc c'était aussi un challenge pour moi dans tous les cas. Après, c'est sûr que mon domaine c'est la musique, c'est sûr. Voilà. Comment tu as fait pour réunir justement enfin, tous les musiciens de cet orchestre? Ah bah je les ai croisés dans les couloirs et je dis dimanche, t'oublies pas, hein, il y a un enregistrement. Et voilà. Non, et je leur envoie les partitions 20 heures avant dans la nuit et ils déchiffrent tout le quand même. Et ils sont très forts. Et c'est ça que j'ai de la chance d'être au bon endroit en fait. D'être dans un lieu là au nouveau conservatoire à Montpellier où en fait je peux juste dire bonjour à un musicien et lui dire bon, tu viens enregistrer la partie, machin. Et c'est super parce que il y a un côté facile et en même temps, c'est encore une fois, c'est pas un truc pro, donc en fait, il y a pas de pression. C'est-à-dire que les musiciens professionnels, bon, bah, on a 2 heures, il y a une pause, machin, il faut qu'ils aient des partitions comme ça, comme ci, comme ça. Là, on fait un peu comme on veut. Donc en fait, c'est beaucoup plus. Ils ont une démarche humanitaire à ton égard. Ah, ouais, c'est sûr. Oui, oui, puis même il y en a qui sont vraiment très motivés pour faire des projets, parce qu'en fait on essaie dans ces projets-là étudiants de faire un maximum de donnant-donnant et que eux ça leur serve d'expérience aussi, et dans tous les cas, que ce soit la musique, les tournages, tout ça, c'est toujours un maximum donnant-donnant et voilà, pour pas qu'il y en ait qui perdent trop. Vous êtes en train de mettre en place une économie des services alors. Ah, bah ça se fait Des depuis toujours, talents, ça se des fait. compétences. Non, ça se fait tout le temps. Alors, justement, tu as parlé des salles du conservatoire où il était possible de mettre en place, donc, enfin de répéter en tout cas en tant que musicien. Les scènes du film, elles ont été tournées où? En intérieur et en extérieur? Ah, bah c'est ici, c'est la région, hein. Je sais pas si vous avez reconnu, qu'est-ce qu'il y a de bien reconnaissable? En fait, toutes les scènes dans la Garrigue, les vignes, tout ça, c'est du côté de Vic-la-Gardiole, la Vérune, et ce côté-là, quoi, l'ouest de Montpellier. Et après, il y a le parking du Zoo du Lunaret, il y a la cité universitaire de Boutonnet, il y a l'université Paul Valéry, des salles de cours. Mais tout ça, franchement, c'est exactement comme la musique. Bon, la musique, c'était un peu prévu pour les salles et tout, mais sinon on a tourné totalement clandestinement, vraiment sans demander les autorisations, tout ça. Et on a eu quelques petits problèmes, mais qui se sont bien réglés. Et voilà. Je sais que c'est pas très sérieux de ma part, comme le film, quoi. Il n'y a que les cigales qui n'ont pas protesté. Bon, alors après, je voulais te demander si c'était à refaire. Est-ce que tu nous referais exactement le même film? Qu'est-ce que tu ajouterais ou qu'est-ce que tu enlèverais? Ouais, je pense que je referai pareil au niveau de la démarche. Après, au niveau du film, là je l'ai déjà fait donc je le referai pas. Mais enfin, je me suis pas trop posé de questions, hein. J'ai fait ce que je pouvais faire et voilà, donc de toute façon ça aurait donné plus ou moins. J'essaie vraiment de ne pas me brider à dire non mais il faut que je fasse ça parce que c'est ça qui marche ou c'est ça qu'on voudrait que je fasse, etc. Donc je pense que oui. Donc tu as travaillé plus sur la cohérence que sur le fait d'allonger un petit peu le film pour que ça fasse un plus long métrage. Ah oui, non mais après ça j'avais aucune idée, le scénario faisait 25 pages donc je m'attendais à un truc de 20 minutes. Et au final, bon après, au fur et à mesure j'avançais sur la mise en scène, le storyboard et tout, on a vu que ça allait durer super longtemps, mais de là à viser le long métrage, quand même pas. Après c'est vrai qu'on n'est pas très loin parce qu'à partir d'une heure ça peut faire un petit long métrage. Mais du coup, non. Mais là, il est peut-être encore un peu long, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut leur demander des questions, non? Non, pas tout à fait encore. Alors, je te demandais aussi si justement les acteurs, les musiciens, tout ça, tu les avais fidélisés. Est-ce qu'ils sont prêts à recommencer? Ah ouais, bah, oui, ça dépend lesquels, mais oui. Bah, non, la plupart super, hein, la plupart vraiment, c'est des copains, quoi. Donc je sais qu'ils referaient. Après, ça dépend parce que par exemple, il y avait des petits rôles, ceux que j'ai vus qu'une demi-journée, que je connaissais pas avant, tout ça. Bon, bah voilà, j'ai pas forcément
continuer, mais il y en a qui sont en voie de professionnalisation. Par exemple, Julie, que vous avez vu, qui est derrière son ordinateur, elle est à Paris vraiment en train de se professionnaliser. Léa aussi, elle est à Montréal, etc. etc. Diego, le commenteur, il est en Écosse. Donc voilà, on se propage. Alors justement, toi, tes projets maintenant à venir, qu'est-ce que c'est la suite? C'est encore d'autres projets. Et donc maintenant, je me consacre plus à la musique. Donc mon projet principal en ce moment, c'est la création d'un album de 5 titres musical qui réunit aussi autant de monde en fait que là sur la musique du casse humanitaire, mais il y aura aussi des chansons, donc avec des chanteurs, un chœur, etc. Donc voilà, quoi, ceux qui ne me connaissent pas, au moins maintenant vous le savez. Alors, on en profite aussi pour vous dire qu'il a apporté des DVD qui sont en vente de ce film, et aussi des CD de la musique du film. Donc tout à l'heure, si vous voulez, il pourra vous les vendre, ou en tout cas les dédicacer aussi. Et d'ailleurs, ils ont... Oui, et ils ont été faits totalement artisanalement. Comme le film, donc c'est ça qui est super, c'est dans la continuité de l'artisanat. Donc c'est des DVD, des CD faits main par mon père qui a imprimé toutes les pochettes, Solène qui a fait tous les dessins, Hugo Paccard qui est pas là mais qui a créé le DVD, donc tous les menus, etc., les bonus, tout ça. C'est ma sœur qui a écrit sur les DVD le nom, le casse humanitaire. Ma mère qui les a emballés également. Donc voilà, c'est un travail totalement familial. Et je remercie tous les gens qui ont participé à ça. Et il y a aussi Eddie Batifol qui joue dans le film, qui a fait le design des pochettes de CD. Donc voilà, pour la fidélisation, oui, ils peuvent même faire d'autres choses d'ailleurs. Donc c'est super, on les exploite jusqu'au bout. Bon. Alors, justement, qu'est-ce qui fait que tu exerces sur eux un tel charme, un tel magnétisme? Sur qui? Sur qui? Sur les acteurs? Parce que tu te rends compte, là, toutes ces gens qui sont autour de toi, prêts à donner, prêts à finalement mettre leur talent à ton service. J'amène du chocolat sur le tournage. Pas tellement d'ailleurs, mais à part ça. Et des madeleines, oui, voilà. Voilà, ceux qui étaient sur le tournage. Alors, tu es un jeune homme gâté quand même. Ah ouais, j'ai beaucoup de chance. Non, mais alors justement, toi, comment t'expliques ça? C'est une ligne de vie merveilleuse, ou c'est quand même toi qui suscite de temps en temps quand même cette adhésion? J'essaye de... T'es gentil avec eux? Oui, oui. Bon, si tu avais une annonce à faire, Pierre, qu'est-ce que tu dirais là pour les prochains mois, les prochains jours? Suivez mon projet d'EP, parce que maintenant, c'est pas fini, ça finit jamais les projets, donc il faut suivre le nouveau. Ça c'est une conclusion, parce que d'ailleurs, ce que vous avez vu, c'est la version un peu retouchée, et donc définitive, je pense pas qu'on la retouchera vraiment, donc voilà, elle est imprimée sur les DVD, elle a été projetée, elle est une version sous-titrée aussi en français et en anglais si jamais il y a besoin. Et donc du coup, on touche plus, c'est fini, c'est vraiment achevé, et ça je suis content. Mais maintenant, on passe au projet suivant, qui est cet album. Donc voilà. Alors, tu vas concourir avec ce film, le présenter dans des festivals. Comment ça va se passer pour la diffusion? Pour le moyen métrage, le problème c'est que c'est compliqué. Il n'y a vraiment quasiment aucun festival de moyen métrage. Après, j'adore en fait tout ce qui est un peu projection plus ou moins intime. Donc peut-être que je referai une projection, par exemple en plein air l'été. On avait déjà fait ça l'année dernière. Tout ça, on fait des petits, essayer de le faire voir, essayer de distribuer les DVD, vraiment pour les... C'est le moyen le plus sûr de savoir qui parvient à des yeux et des oreilles, c'est d'en parler, de donner, de le projeter, d'inviter les gens à le voir, je pense. Prochainement, tu te sens plus musicien ou plus réalisateur de cinéma? Compositeur, ouais, musicien-compositeur. D'accord. Donc professionnellement, tu te sentirais plus attiré, ou c'est parce que
ça va être plus facile d'entrer dans une carrière musicale? Non, non, c'est vraiment, moi, mon truc, c'est la musique de film, la composition de musique de film. D'accord. Et voilà. Mais j'ai fait ce film pour pouvoir composer la musique dessus. Et voilà, pour avoir une opportunité, je faisais ce que je veux parce que, mine de rien, du coup, là, j'étais pas. J'avais pas de double personnalité, je disais pas bon là je vais faire la musique, ah non mais ne fais pas ça comme musique quand je parle en tant que réalisateur, non c'est moi, je fais ce que je veux donc de toute façon. Et d'ailleurs en fait la musique a été créée vraiment en même temps que le film, c'est-à-dire que c'était un storyboard musical, une mise en scène musicale, les images entre guillemets ont été écrites en même temps que la musique. Donc il y avait le scénario et depuis le scénario on a créé la mise en scène et la musique parallèlement, les deux en même temps et donc il n'y a pas de priorité quoi. C'est vraiment c'est pour ça qu'il y a un CD et un DVD. Est-ce qu'on peut te retrouver sur un site? Oui, alors pour l'instant c'est Pierre CB et bientôt ce sera Pierre Catherine Buffet. Voilà. D'accord. Alors pourquoi ce CB d'ailleurs? C'est mes initiales. Oui, non, mais d'accord. Ça aurait été peut-être plus simple d'emblée de te présenter mais ça, sous ton identité réelle, quoi. Oui. C'est plus simple, mais plus long. C'est plus facile à retrouver aussi. Ouais. Parce que CB, ça peut Non, mais c'est référencé. Là, en ce moment, Pierre CB, vous le trouverez facilement. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très flatteur. Voilà. Bon, alors, ensuite, est-ce qu'on te retrouve dans les réseaux sociaux? Oui. Pareil, Pierre CB. Pareil, Pierre CB aussi. Bon, est-ce qu'il y aura un deuxième film? Non. Mais il y aura peut-être d'autres films dans longtemps, mais pour l'instant, je fais vraiment de la musique. D'accord. Voilà. Pas de documentaire non plus Non, mais ça peut arriver, les projets peuvent arriver comme ça, là, j'en sais rien. Voilà. Alors, maintenant, donc, est-ce que je vais donner la parole au public, est-ce que vous avez des questions à lui poser? J'en ai déjà eu beaucoup. On est dans les temps, hein, mais vous pouvez encore poser pendant 10 minutes au moins quelques questions si vous le souhaitez. Ou des réactions. Non, cette anecdote, oui. Il y a quand même une présence dans le film, on a dû le voir, c'est un peu sur le mode de la devinette. Il apparaît, Pierre, dans le film. Oui. Puisqu'il dit qu'il joue pas, mais il joue. Ah oui. Je joue, mais pas la comédie. Voilà. Pour le coup, c'est vraiment important pour moi parce qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive souvent dans la musique de film. On se rend pas forcément compte, mais c'est le fait que la musique, ça peut faire sortir du film. En fait, pour moi, c'est une création tout comme le film. Donc, c'est pour ça que je fais exprès de faire dire à un acteur chut, la musique, s'il vous plaît, arrêtez, ça nous dérange. Alors que, bon, pour moi, la musique, elle ne dérange pas dans le film. Mais donc voilà. Il va finir par nous faire croire qu'il a fait un film que pour pouvoir se voir en train de jouer. Non. Alors, donc, puisqu'il n'y aura pas d'autres films avant un certain temps, est-ce qu'il y aura des concerts? Oui, justement, avec ce projet que j'ai dit là, il y aura, on a déjà une date le 8 juin. Oui. Il y aura peut-être d'autres dates. Alors là, ce sera un concert plus ou moins dans le cadre étudiant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui participent et c'est financé par le Crous, etc. Donc c'est à la salle Jean Moulin de l'université Paul Valéry. Et en fait, peut-être qu'il y aura d'autres concerts, peut-être dans une maison pour tous, certainement. Et voilà, les concerts. D'ailleurs, s'il y a un concert, je pense peut-être reprendre un peu la musique du film, une petite reprise. Oui. Voilà. Donc, les précisions sur le jour et l'heure, on les aura en allant sur ton site. Oui, sur le site, sur les réseaux, etc. Ou en me posant la question personnellement, en m'appelant, en m'envoyant un texto, mail. Voilà. Parce que là, il y a aussi des gens qui ne te connaissent pas. Donc oui, c'est vrai. Pierre CB, c'est mon nom. Voilà. Catherine Buffet. Alors, moi, la prochaine fois, c'est-à-dire au mois d'avril,
je recevrai ici, cette fois-ci, Emmanuel de Solaire, qui viendra nous parler d'un de ses livres. Alors Emmanuel de Solaire, il est journaliste et reporter, il se partage entre la France et l'Afrique. Mais avant d'avoir cette activité de journaliste, il a écrit un livre sur la question de l'adoption, la question de l'identité. Et donc, cette problématique, il se l'est posée surtout au moment de l'adolescence. L'adolescence, d'ailleurs, plus ou moins chaotique, difficile. Et donc, son livre s'appelle « Ma putain de quête ». C'est volontairement provocateur, mais vous verrez, il est très gentil, très poli, tout à fait fréquentable. Bon, alors, ensuite, je voulais vous dire aussi que vous pouviez laisser un petit mot, y compris monsieur, sur le livre d'or qui est à la sortie, pour donner un petit peu votre ressenti, surtout si vous avez été timide pour poser des questions. Et ensuite, si vous souhaitez évidemment acheter les CD ou les DVD de Pierre, on va porter les cartons là, bien Attendez, je vais vous montrer. pour que vous voyez au moins à quoi ça ressemble. Ça peut vous donner des idées pour faire des cadeaux, pour aussi des amis qui n'ont pas pu venir, et puis aussi pour retrouver justement l'ambiance de ce film et la musique dans laquelle il a vécu. Voilà. D'autres questions avant qu'on se quitte ou tout va bien? Des affiches aussi. Ah, il y a aussi des affiches du film. Bon. Merci à Arthur pour cette affiche et à Solène pour les DVD. Voilà. Est-ce que le compositeur, justement, est déjà sollicité par des cinéastes? Moi? Oui. Alors, j'ai d'autres projets. Sans retarder, si c'est pas Oui, mais j'ai d'autres projets. Il y en a pas mal. Là, j'ai fait. En fait, ces 3 dernières années, j'ai fait énormément de courts-métrages étudiants. Je sais pas, une trentaine de films étudiants, tout ça, où j'ai fait la musique. J'ai fait quelques courts-métrages qui sont. La musique de quelques courts-métrages qui sont allés dans des festivals, des trucs. Ça, c'était bien. Et là, qu'est-ce que j'ai comme projet en ce moment? J'ai un moyen... Non, ça c'est fini. Un moyen métrage de science-fiction qui est sorti, parisien qui m'a invité et tout à une projection. Et y a aussi, nous avons ici Enzo Menconi qui a fait, qui est en train de préparer une nouvelle émission. Alors si tu me dis, si je dis... Vous pouvez venir. Sans commune mesure. Yes. Non mais le titre je l'avais, c'est pour après ce que je vais dire après si je me trompe. Voilà, moi je fais la partie jingle et puis musique quoi, et puis ça va être une super émission un peu entre quotidien et touche pas à mon poste un peu dans le quotidien, voilà. Et donc il y aura plein de chroniqueurs, et d'ailleurs il y aura une chroniqueuse que vous avez vue dans le film, donc Julie Laplace, qui va faire des chroniques, donc ça va parler d'actualité un peu... de manière humoristique aussi, à Paris et diffusé sur internet. Et donc voilà, ça c'est un super projet. On a hâte de voir quelle est la date de la première. Ça devait être avril et ce sera peut-être mai-juin. On a des petits problèmes de diffusion, mais ça va aller. On a un bon compositeur. Ah. C'est pas moi? Ah si, oui, d'accord. Et... Okay. Super. Je ne vais pas droguer pourtant. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres réactions dans le public? Parce que je ne veux pas que vous repartiez frustrés en vous disant ils n'ont fait que parler et nous, on nous a rien demandé. Est-ce que tu aurais d'autres encore choses à ajouter? Après, je peux aussi faire de la pub pour également une série qui se met en place avec le groupe de 3e année de licence cinéma, dont je vais faire une partie de la musique, et donc ce sera une série qui regroupera plusieurs genres cinématographiques, avec 2 personnages qui passent de genre en genre à chaque épisode, et on s'appellera Les 2 éphémères, et on a ici un scénariste-réalisateur, du coup Valentin,
Et je crois que c'est tout. Et du coup, ça c'est pareil, ça va être pas mal avec cette série-là. Sinon, oui, autre chose. Bon, les porteurs de projets, là, si vous voulez, je vous passe le micro pour expliquer ce que vous faites. Ah, Valentin, ça me fait plaisir que tu viennes sur ça. C'est l'homme de main à tout faire du tournage du Casse Humanitaire. Voilà. Qui allait faire les courses en courant, s'il lui manquait une pile, des choses comme ça, quoi. Eh bien, merci beaucoup Pierre, et puis merci beaucoup pour laisser sur scène parler justement de Les Deux Éphémères. Donc c'est un projet, oui, d'étudiants de cinéma, où on se regroupe tous et on essaie de faire un film vraiment avec vraiment presque rien. Vraiment on essaie de solliciter des demandes d'aide, et donc on essaye vraiment de faire ce projet pour essayer justement d'expérimenter, et aussi un projet de fin d'études par rapport à notre licence cinéma. Et donc Les Deux Éphémères, là en ce moment, ils sont, si vous voulez, dans un stand de crêpes Intermarché, si vous voulez passer. Et donc vraiment on essaye dans tous les facteurs et dans tous les lieux possibles pour parler du projet, pour essayer de porter ce projet aussi à tout le monde. Et donc vous, public, vous êtes aussi acteurs et aussi porteur aussi de ce projet si vous souhaitez. Donc c'est vraiment important, on essaye vraiment de créer cette série, et donc oui, ça mélange plusieurs genres, et aussi essayer de créer une série française et montrer aussi qu'on peut faire aussi des films de genre, et donc prendre un peu aussi les codes américains, des films américains, parce que le film noir, tout ce qui est aussi film d'horreur, on en voit beaucoup en Amérique, mais il y a aussi dans d'autres continents, que ce soit en Asie avec le Japon, l'Inde, et aussi en Afrique. Donc vraiment on essaie de s'inspirer de tous les genres et tous les cinémas possibles pour essayer de porter ce projet. Et donc voilà notre défi, et c'est véritablement un vrai challenge, de faire une série française en 2023 avec justement ces épisodes-là. Donc voilà, je vous remercie. Et aussi, par rapport au Casse Humanitaire, je peux vous raconter plusieurs anecdotes. Donc, véritablement, le Casse Humanitaire était vraiment un tournage très dynamique, vraiment Pierre. Alors, justement, vous voulez savoir l'avis de personnes qui ont été sur ce projet. Donc, il y a eu beaucoup d'engueulades, beaucoup de crises et tout. Mais véritablement, non, franchement, on garde vraiment un très bon souvenir. Pierre est très énergique, très volontaire pour faire des projets, très... vraiment, c'est cette personnalité, je pense que aussi en tant que cinéaste et quand on crée en tant qu'artiste, c'est la personnalité aussi des personnes qui font aussi qu'on a envie d'être avec eux. Et Pierre a toujours été là pour nous, pour les projets, que ce soit en licence de cinéma, toujours volontaire pour faire des projets bénévolement, surtout. Ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire. Et donc Pierre, je te souhaite bon courage, bonne continuation sur tes projets, et hâte de voir ce que tu prépares pour l'avenir. Voilà. Ah, je crois que Pierre va partir. Non, mais je sais. Qui a réussi à faire une bonne sieste pendant le film? Personne. Personne n'a réussi. Mais pourtant, vous auriez pu faire une très très bonne sieste. C'est la fin. Merci. Merci bien. Merci. Il est charmant et charismatique. Donc un autre témoignage peut-être de Maxence qui a tourné, qui a été dirigé par... Je m'installe où? Alors, du coup, ouais, c'est le moment de gloire, c'est parti. Du coup, oui, par rapport là, aux questions humanitaires, du coup, moi j'ai été très ravi de participer à ce tournage pour Pierre, parce que c'était la première fois pour moi que je participais à un moyen métrage.
Et je peux dire que c'était vraiment un vrai bordel, qu'on s'est tous bien engueulés, bien entendu, hein, Valentin, tu es là pour confirmer. Et d'ailleurs, on a pu tourner d'autres scènes supplémentaires que tu as d'ailleurs ajouté à ce nouveau montage, dans sa version définitive, auquel d'ailleurs je ne m'attendais pas forcément, et qui ajoute même plus de profondeur à Métrique Lepagé. Donc ça, c'était inattendu, mais c'était vachement prenant, je trouve. D'autant que moi, si je puis dire, la scène où je cours dans la nature, où je suis un peu en colère, triste et tout ça, c'est une de mes scènes préférées une des scènes que j'ai préféré jouer, en dehors peut-être du repas ou d'autres, parce que ça se rapproche vraiment du style de rôle que j'aime jouer, en fait, un peu le genre un peu d'action, un peu course-poursuite, tout ça. Et puis, sinon, avec les autres comédiens, ça a été aussi une belle aventure, parce que, notamment avec Quentin, on a pu jouer justement les moments où on était dans la présentation du vin, ou même où il y avait l'apéritif. C'était des scènes, on va dire, entre guillemets, simples par rapport au décor, mais c'est des scènes à jouer en subtilité. Alors, je ne sais pas si ça se voit dans le film, mais voilà, il y a ces moments où, quand vous refaites plusieurs fois la scène, l'idée, c'est pas forcément de resservir toujours le même truc, mais c'est comme quand vous parlez avec quelqu'un, il y a ce moment où vous parlez à la personne, et puis vous transmettez des idées, vous transmettez des émotions, et selon si plus tard vous en reparlez de ce même projet, d'une même histoire, il va y avoir autre chose encore qui va en découler. Là, en fait, quand on tourne les scènes, on dit il faut que tu resserves la même émotion, le même truc. Mais en réalité, ça ne sera jamais réellement la même chose, parce que chaque scène, en fait, dépose son lot, son lot d'émotions. Et non, franchement, c'était un bon tournage ensemble. C'est d'ailleurs le meilleur tournage que j'ai pu faire, parce que voilà, tout était en symbiose. Et après, que dire de plus? Voilà, merci aussi beaucoup à Valentin, aussi, parce que tu as été un très bon alcoolite aussi. Je t'ai engueulé beaucoup avec le micro là quand tu devais courir et tout. Ah ouais, mon Dieu, qu'est-ce que... Par contre, t'as couru hyper vite. Hein. Ouais. Même à l'image, t'as couru plus vite que ça. Hein. Mais tu sais que j'étais étonné de voir au niveau de la capture d'image, je me disais, mais comment ils ont fait pour me filmer aussi près, alors que vous étiez en voiture en plus. Hein. Oui. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas, mais il y avait... La voiture, elle a beaucoup souffert. C'est ça. Ouais, puis alors... Ouais, puis en plus, même pour courir, à ce moment-là, il fallait faire attention de ne pas se casser la gueule. Bon, et là, voilà, c'est en action. Bon, voilà, écoute. Et après, si vous voulez, dans le DVD, il y a un bonus, un petit making-of avec des images de tournage, des interviews, des images derrière la scène, dans les coulisses du tournage. Tout à fait. De ce témoignage, je vous encourage à aller voir. Et tu l'as pas vu encore? Ah non, j'ai pas encore vu, j'en ai vu des petits bouts vite fait lors des anciennes projections vite fait avec Valentin, mais la compilation, j'ai découvert en même temps que vous. Merci Maxence. Merci à toi. Bon, donc on a vu qu'ils n'avaient pas été quand même trop affectés par ce film, ils ont survécu. Ils sont en forme, ils sont jeunes, affaire à suivre. Donc. Et à bientôt vous retrouver, peut-être pour d'autres rencontres du fauteuil rouge. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à toi, merci pour l'invitation.